Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans l'équipe. Vous avez choisi le moment pour commencer, c'est-à-dire qu'il y en avait tellement qu'on ne savait plus où donner du crampon, du short. Le meilleur. Vous avez gardé le meilleur. C'est ça. Et le meilleur, on va commencer par la reprise de la Ligue 1. Et oui, ça y est, depuis le mois de mai, ça nous manquait beaucoup cette Ligue 1, mais ça y est, c'est reparti. Et vous savez quoi, il n'y a pas que Neymar, il y a aussi la ferveur du Vélodrome qu'on peut retrouver direction Marseille. Donc pour cet dernier match de cette première journée, même François Hollande était dans les tribunes. On va le voir pour ce Marseille-Dijon. On va passer tout de suite en deuxième période, car quand les Marseillais vont se réveiller, 51e minute, centre de Valère Germain et jolie reprise de Clinton N'Jie. 3 minutes plus tard, c'est Florian Thauvin qui libère les Olympiens. Joli but. Mais le but de la soirée, il est à suivre. Il est pour N'Jie à nouveau. Vous allez voir petit pont et une frappe millimétrée. Et une victoire 3-0 de l'OM. Alors c'est anecdotique, Marseille est deuxième au classement. Lyon est en tête du championnat au terme de cette première journée. On avait deux autres matchs hier après-midi et les Marseillais devaient être heureux d'apercevoir un revenant. Regardez Marcelo Bielsa, désormais entraîneur de Lille. Et il a tout de suite apporté sa patte. Nette victoire du LOSC face au Nantes de Claudio Ranieri. On l'a vu aussi 3-0. À noter que dans le même temps, Angers et Bordeaux n'ont pas pu se départager. Match nul de partout. Chez les femmes, maintenant, c'était la finale de l'Euro hier et les Néerlandaises ont brillé à domicile contre le Danemark. C'est leur premier titre européen. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du football total de Johan Cruyff. Eh bien, chez les dames, c'est presque pareil. Victoire 4-2 depuis 1989. L'Allemagne gagnait presque toujours l'Euro. Eh bien, cette fois, ce sont les Pays-Bas. On en termine après ce but avec le football direction l'Angleterre pour le Community Shield. Premier match officiel de la saison. Et premier trophée pour Arsenal face à Chelsea. Et c'est un Français qui s'est illustré. Olivier Giroud donne la victoire au tir au but aux Gunners. Notez le poteau d'Alexandre Lacazette pour son premier match avec Arsenal. C'est la fête à Londres, championnat du monde d'athlétisme. C'est la fête sur France Télévisions. On s'est régalé. Oui, mais ce n'est pas la fête pour tout le monde. Regardez la Jamaïque qui est un peu triste après Usain Bolt. Eh bien, cette fois, chez les femmes, c'est une autre star qui s'est illustrée, Elaine Thompson, mais illustrée dans le mauvais sens du terme puisqu'elle ne termine que 5e du 100 mètres. Pourtant, c'était vraiment la favorite. C'est l'américaine Tori Bowie qui va se jeter et l'emporter en 10 secondes 85 de justesse devant l'ivoirienne Marie-Josée Talou. On va prendre des nouvelles des Français, cet homme, toujours pas de médaille. Garfield Darien sur le 110 mètres haies pourrait débloquer le compteur français, les temps bleus au centre de l'écran. Hier, il s'est classé deuxième de sa série, il sera donc en finale. Ce soir, rendez-vous pour le voir aux alentours de 22h30. Et plus tôt, hier dans la journée, on a noté les qualifications de Mayedine Mekissi et Johan Koval sur le 3000 mètres steeple. La finale, notez bien, elle, ça sera demain. Même chose à la perche, il y aura deux Français en finale. Renaud Lavilloni, que l'on voit ici à l'image, et Axel Chapelle ont passé une barre à 5,70 mètres. Et pour être complet, notez bien aujourd'hui l'entrée en lice de Christophe Lemaître sur le 200 mètres. Voilà, et j'espère que vous avez vu la victoire de Mo Farah dans le 10 000 mètres, c'était exceptionnel. Du VTT à présent. Oui, direction le Canada. On va prendre un peu l'air du Canada avec ces belles images de VTT. Une Française qui s'est illustrée en descente lors de cette manche de Coupe du Monde. C'est la championne de France en titre, Myriam Nicole. Elle est leader au classement général. C'est toujours impressionnant, ces images de descente. Et on n'oublie pas Pauline Ferrand-Prévot qui, elle, court en cross-country. Elle aussi termine deuxième de l'épreuve. Et enfin, pour terminer, je sais que vous aimez beaucoup ce sport, alors j'en ai choisi le surf, direction la Californie, le soleil, la mer, les vagues et celui qui les apprivoise, l'Américain Kanoa Igarashi, vainqueur de l'épreuve. Et chez les femmes, on vous a choisi la deuxième, Tatiana Wetson-Webb. Regardez, ça paraît si facile. Pas mal, c'est pas mal. Enfin, je me demande si je préfère pas la Californie au surf. Ah, ouais. Ça va ensemble. Oui, je suis en train de réfléchir. C'était la première chronique de Mathieu Rapez dans Télématin. C'était super. Voilà, bravo.